Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto avec la Dessert Dust de Huda Beauty. Je voulais vous refaire un autre tuto pour que vous voyez les possibilités que vous pouvez avoir avec cette palette. Et franchement, vous donnez aussi mon avis parce que je trouve qu'elle est géniale. Alors, je sais pas les autres palettes de Huda, comment elles sont, mais celle-ci, je l'adore parce que je ne suis pas obligée de faire mes yeux en premier, je peux les faire en dernier parce qu'il n'y a vraiment aucune chute, une très bonne pigmentation et vous avez une facilité à estomper les fards qui est topissime. Donc pour les débutantes, si vous voulez investir dans une palette, je vous conseille franchement celle-ci. Pour démarrer, elle est top et elle est agréable à travailler. Alors on va faire un make-up plutôt orangé aujourd'hui. Donc on prend toujours un pinceau estompeur, là c'est celui de Sephora. On prend une teinte un peu plus foncée, donc là je vais utiliser d'abord la marron qui est là, c'est la Oud. Pour mon creux de paupière. Alors, j'ai mes cheveux qui me gênent. On n'hésite pas à étirer son fard, parce que là c'est juste le fard de transition. Regardez, cette pigmentation de fou. On fait le deuxième œil. Vous balayez dans votre creux de droite à gauche. Hop. Et vous faites votre coin externe de l'œil. Et vous pouvez le monter un petit peu. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais prendre le Blood Moon, qui est ici, qui est un fard orangé irisé, que je vais appliquer de la même manière, mais plus légèrement. Regardez-moi cette couleur. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Regardez. Pas trop beau. Je fais le deuxième œil. Alors, je vais essuyer mon pinceau. Vous avez ces petites éponges qui existent, qui sont vous pouvez trouver n'importe où, mais moi je l'ai acheté chez Primark pour 2 €. Et franchement, il fait très très bien son job. Ça suffit largement. Alors maintenant, on va estomper. Hop. Vous étirez votre fard en fait. Et vous passez plusieurs fois votre pinceau dessus. On fait pareil de l'autre côté. Alors maintenant, pour apporter de la luminosité et de la brillance, je vais utiliser le seul fard pailleté qu'il y a de la palette, qui est le Cosmo, et qui est sublime. Alors c'est vraiment des paillettes, donc je vais l'appliquer au doigt. Regardez comme c'est trop beau. Je vais d'abord l'appliquer au milieu, et après partout sur ma paupière mobile. Après, vous en remettez à votre convenance. Et voilà. C'est pas trop beau?
J'adore moi. Oh, c'est sublime. Donc, vous voyez là, je vois qu'il y a une marque franche à ce niveau-là, entre ma peau et le fard. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus à bout pointu, que je vais travailler à ce niveau-là pour flouter. On va faire pareil de l'autre côté. Et regardez, mon fard est flouté. Ils se font plus dans ma peau. Hop, et ensuite, je vais prendre le Nefertiti, qui est ici, qui est un doré pailleté. Toujours avec le même pinceau, pour mettre là. Alors j'ai volontairement pas choisi de faire de fondu foncé à ce niveau-là, parce que je pourrais mettre du marron ou du noir, pour garder le côté lumineux. Après bien sûr, vous pouvez rajouter du foncé à ce niveau-là, sur votre coin externe de l'œil, pour faire comme un smokey eyes. Et là je trouve qu'il se suffit à lui-même. C'est très bien comme ça, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Alors ensuite, je vais terminer mes yeux avec un col noir de Yves Saint Laurent, pardon, le col couture Cajal. Et mon petit mascara. Je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced aujourd'hui, pour changer un petit peu. Ah, le fond de teint, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai remis le Dior Backstage en teinte de N. Je vous ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à la regarder si vous n'en avez pas vu. Mais regardez, il est sublime, ça fait 3 jours que je le teste et j'en suis très contente. Dès que je peux, je vais me l'acheter, c'est sûr. Alors, quand c'est des mascaras avec des poils comme ça ou plus fins, on n'applique pas la technique zigzag. On va du bas vers le haut, tout doucement. Et on travaille ces cils comme ça. Donc le mascara Too Faced vous fait un petit peu de volume et de longueur. Pas d'effet fossile, c'est un effet naturel. Et voilà, make-up terminé. Je vais juste rajouter encore un petit peu de Melted Latex de Too Faced. Alors, pour celles qui l'ont et qui ont le souci que j'ai eu au tout début, c'est-à-dire un effet pâteux, un effet désagréable sur la bouche, il faut très il faut beaucoup l'enlever, vous voyez. Vous l'appliquez en bas, vous faites ça, petite retouche, et voilà. Bon, vous avez toujours cet effet un peu latex, mais c'est beaucoup plus agréable et il est plus portable en le mettant comme ça. Voilà mes loulous. J'espère que ce make-up vous a plu, ce petit tuto rapide aussi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. À très vite, pardon.